Bonjour, bienvenue pour cette présentation à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Je suis Stéphanie Tonnerre-Séchel, bibliothécaire au département Droit, Économie Politique, Presse de la BNF. Je suis en charge d'une partie des collections de sciences politiques et participe par ailleurs à la valorisation des collections de droit. À l'occasion des Journées du patrimoine, qui ont pour thème patrimoine et éducation, apprendre pour la vie, je souhaite partager avec vous une découverte faite dans les réserves de la bibliothèque. Le document dont il s'agit est l'arrêt du Conseil d'État du Roi concernant l'éducation et l'enseignement des sourds et muets en date du 21 novembre 1778, du règne de Louis XVI donc. Par cette décision, le pouvoir royal apporte son soutien à la première école gratuite pour les jeunes sourds. Ce document est numérisé et accessible dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires. Vous pouvez donc le consulter librement de chez vous, en ligne. Quelques précisions s'imposent sur ce qu'est le Conseil du Roi à la fin de l'Ancien Régime. Selon l'historien Bernard Barbiche, dans l'ancienne France, le Conseil du Roi est, sous l'autorité du monarque, le centre du pouvoir dans toutes ses composantes, législative, exécutive et judiciaire. Il se réunit sous la présidence du roi ou du chancelier de France, en formation spécialisée selon les questions abordées. Affaires extérieures ou intérieures, affaires administratives, économiques et financières ou judiciaires. Ces décisions prennent la forme d'arrêt, et ce même lorsqu'il n'intervient pas pour rendre la justice, mais pour administrer. Il en est ainsi dans cet arrêt. Notons que l'arrêt est signé Amelot. Il doit s'agir d'Antoine-Jean Amelot de Chailloux, qui était alors secrétaire d'État de la Maison du Roi. L'arrêt commence par ces mots. Le roi étant instruit du zèle et du désintéressement avec lequel le sieur abbé de l'Épée s'est dévoué depuis plusieurs années à l'instruction des sourds et muets de naissance et du succès presque incroyable de sa méthode, Sa Majesté aura cru devoir prendre sous sa protection un établissement aussi utile et en assurer la perpétuité. Qui est donc cet abbé de l'Épée ? Le portrait, présenté ici, accessible sur Gallica, est conservé par le Muséum national d'histoire naturelle. Cet abbé Charles-Michel de l'Épée, né en 1712, a été, selon son vœu le plus cher, ordonné prêtre. Mais il est interdit d'exercice des fonctions du ministère ecclésiastique par l'archevêque de Paris, qui lui reproche ses sympathies jansénistes. Vers 1760, alors qu'il vit à Paris, privé de son activité, son destin bascule lorsqu'il fait la rencontre de deux sœurs sourdes. Il commence leur instruction et utilise une méthode de communication par signes. Dès lors, c'est décidé, il va se consacrer à l'enseignement des sourds. Il crée, rue des Moulins, à Paris, une école spécialisée et gratuite. Grâce à l'héritage paternel, il subvient aux besoins des élèves et rémunère les enseignants. Il reçoit plusieurs dizaines d'élèves dans cette école. Il est soucieux par ailleurs de diffuser sa méthode dans toute l'Europe. Et pour ce faire, il organise des exercices publics et forme des enseignants allemands, espagnols, italiens. Il édite en outre un ouvrage en 1776, Institution des sourds et muets par la voie des signes méthodiques. Notez qu'il s'agit d'un titre anonyme. Le nom de l'abbé a été ajouté à la main après l'édition. L'abbé ne cherchait pas à se mettre en avant. Son initiative, pourtant, ne passera pas inaperçue. Sa méthode attire notamment l'attention de l'empereur d'Autriche, Joseph II, qui fait ouvrir des écoles sur le modèle de celle qu'il a fondée. Louis XVI reconnaît lui aussi l'action de l'abbé de l'Épée. Quels moyens va-t-il mettre en œuvre
pour pérenniser l'école de la rue des Moulins. Que décide-t-il ce 21 novembre 1778? Reprenons les termes de l'arrêt. Le roi étant en son conseil. C'est la formule consacrée pour indiquer que le roi est effectivement présent ce jour-là, contrairement à l'expression « le roi en son conseil », qui n'indique pas du tout la présence effective du roi. Donc, le roi étant en son conseil, ordonne qu'il sera procédé à l'examen des moyens les plus propres pour former dans la ville de Paris un établissement d'éducation et d'enseignement pour les sourds et muets de naissance des deux sexes. Et en attendant, il sera payé et délivré les sommes qui seront jugées nécessaires, soit pour la subsistance et entretien des sourds et muets sans fortune, soit en général pour toutes les dépenses préparatoires du dit établissement. La commission des réguliers permet à Louis XVI de financer cette décision. Cette commission avait été instituée en 1766 pour rechercher et réformer les abus du clergé régulier et examiner la situation financière des établissements monastiques aux ressources insuffisantes. Cette commission a été ainsi amenée, par exemple, à examiner la situation de l'ordre des Célestins, très affaibli alors. Elle lui a interdit en 1769 de former des novices, ce qui a eu pour conséquence la mort de cet ordre en 1778. Louis XVI choisit d'attribuer une partie des biens immobiliers de l'ordre à l'école des sourds et muets de l'abbé de l'Épée. C'est ainsi que l'école sera transférée, selon un autre arrêt du Conseil du roi en date du 25 mars 1785, dans les bâtiments du couvent des Célestins. L'arrêt désigne les commissaires en charge de l'application de la décision. Doivent examiner les moyens de mettre en place cet établissement et proposer des statuts et règlements définissant son fonctionnement, les commissaires établis pour l'exécution de l'arrêt du Conseil du 23 mai 1766, soit les membres de la commission des réguliers. Deux commissaires en ont la responsabilité, en particulier le conseiller d'État Taboureau et l'évêque de Rodez. Précision intéressante concernant ce dernier, l'évêque de Rodez, il contribue par la suite, en 1786, à créer l'établissement à l'origine de l'Institut national des jeunes sourds de Bordeaux. Le nom d'un autre personnage apparaît dans la décision, c'est celui du sieur Beaulieu de Saint-Julien, qui est régisseur et administrateur des biens de l'ordre des Célestins depuis 1776. Il est sommé de payer les dépenses qui seront jugées nécessaires par les deux commissaires. Qu'est-il advenu par la suite de l'abbé de l'Épée et de son école? Le généreux abbé meurt le 23 décembre 1789. L'Assemblée nationale constituante prend un décret les 21 et 29 juillet 1791 qui place le nom de l'abbé, je cite, au rang de ceux des citoyens qui ont le mieux mérité de l'humanité et de la patrie, et décide en outre que la rémunération des enseignants de l'établissement sera prélevée sur les fonds de la Trésorerie nationale. En 1794, l'Institut est transféré rue Saint-Jacques, où il se trouve encore aujourd'hui. C'est l'Institut national des jeunes sourds, l'INGS de Paris. Gallica, ainsi que les collections non encore numérisées de la BNF, contiennent bien d'autres sources sur l'enseignement des malentendants. À titre d'exemple, voici une photographie de presse prise lors d'un congrès des sourds-muets qui s'est tenu dans les bâtiments de l'actuel INJS en 1912. L'arrêt du Conseil du roi de 1778 appartient au fond des actes royaux de la BNF, composé de décisions royales, d'arrêts du Conseil du roi et de décisions de cour souveraine, les parlements notamment,
ainsi que d'autres juridictions du royaume, comme le Châtelet de Paris. L'intérêt de ce fonds tient à la fois à sa volumétrie remarquable, plus de 42 000 documents, et à sa très grande richesse documentaire pour toute recherche portant sur l'Ancien Régime, sa législation et son histoire. Sur Gallica, un outil vous permet d'effectuer une recherche dans les actes royaux numérisés. Pour y accéder, il vous faut choisir la thématique droit, économie, politique et dans les essentiels du droit, afficher la page consacrée aux actes royaux. Là, vous avez la possibilité d'effectuer une recherche géographique ou chronologique par règne. Dans ce fonds, vous pouvez ainsi, par exemple, accéder à tous les actes royaux pris sous le règne de Louis XVI. Déclaration, lettres patentes, édits, ordonnances. Cette séance arrive à son terme. Il me reste à vous remercier de votre attention et à vous inviter à poser vos questions en commentaire. Je vous souhaite à tous de très belles journées du patrimoine.